Commencer tout de suite par sélectionner donc le signe de cette vidéo. C'est parti, le tout premier signe. Alors la vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous les personnes du signe de la Vierge, j'espère que vous vous portez bien. Donc Vierge, bien évidemment en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas uniquement pour la partie sentimentale, le signe vénusien également. Allez, c'est parti les Vierges. En tout cas, je suis très contente de commencer ces guidances de janvier 2022. Là, on respire à nouveau. Là, la nouvelle année, ça fait du bien. Et donc, on va commencer tout de suite par prendre les énergies dominantes. Donc, on va utiliser 3 jeux pour ça. C'est parti. Allez, Vierge. On commence par l'oracle de l'énergie. On va laisser sauter la carte. Voilà. Et à l'endroit, voilà les amis, donc là, écoutez, pour ce mois de janvier, les Vierges, déjà la première énergie dominante, on sent que vous allez choisir la gratitude, et ça c'est magnifique, vous allez être dans l'appréciation. Vous allez apprécier votre vie telle qu'elle est, tout simplement. Vous allez vous concentrer aussi sur le positif plutôt que sur le négatif. Vous allez vous concentrer de ce que vous avez plutôt sur ce qui vous manque aussi. Vous allez être reconnaissant, ça on le voit. En tout cas, voilà, c'est juste magnifique. Hein. C'est déjà top ce qui se passe pour vous là. C'est une décision, c'est en fait vous allez décider de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Et cette décision justement, elle va vous permettre d'avancer dans la vie et d'attirer encore plus d'abondance et de richesse dans votre vie. Vous voyez, des fois il faut être dans la gratitude plutôt que de se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Et ça c'est déjà une très très belle énergie, hein, vraiment. Allez, on continue avec l'oracle Inner Star. Oups, bon, ben on en aura 2. Alors, on a la carte de la boussole intérieure et on a la carte de la projection. Alors, ça c'est top, ça. Ça c'est top parce que vous voyez, boussole intérieure, c'est encore une forme de... pardon. Une forme de... du fait de s'écouter. Finalement, vous voyez, c'est écouter sa guidance intérieure aussi, c'est le fait de se sentir aussi soutenu, guidé, protégé par l'univers. Là, vous êtes prêts à avancer, les Vierges, vous voyez, vous êtes prêts à vous projeter aussi dans l'avenir, dans tout ce que vous allez attirer, parce que justement, vous êtes dans l'appréciation de ce que vous avez et dans la gratitude. Et ça, honnêtement, c'est une très très belle énergie et c'est vraiment une très belle mentalité, une très belle façon de penser. Parce que là, vous vous laissez guider hein, par votre boussole intérieure, par votre intuition. Et vous arrivez maintenant à apercevoir un petit peu ce qui se profile à l'horizon dans votre vie. Hein. Vraiment, très belle énergie, je trouve. Hein. Alors, on continue. On va prendre une carte d'un cristaux. Comme ça, en même temps, on va pouvoir voir quelle pierre on vous conseille ou quelle pierre va être bénéfique pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti, Vierge. Ben on en a 2, les amis. C'est beau, ça. Alors là, on a la carte des amants et on a la carte du 3 de bâton. Donc moi, je pense que vous allez, oui, faire des efforts, les Vierges, pour être en accord avec vous-même. Et vous voyez, le 3 de bâton, c'est aussi la carte de la projection. Alors pour certains, effectivement, peut-être que vous allez vous projeter dans une relation actuelle ou à venir, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Moi, je vois quand même des Vierges ici, hein, être content de ce qu'ils ont. Vous voyez, c'est comme si au niveau sentimental, vous allez apprécier ce que vous avez et ça va vous permettre de vous projeter hein, dans l'avenir avec cette personne. Sinon, vous allez apprécier qui vous êtes, vous écouter, vous donner de la valeur et vous projeter maintenant que vous êtes, bon, je ne vais pas dire guéri parce que la guérison, bon, c'est plus difficile que ce qu'on croit, mais en tout cas, vous allez apprécier ce que vous avez et qui vous êtes aussi dans la vie et là, vous allez vous projeter hein, à rencontrer l'âme sœur. Parce que pour certains, c'est ce que vous souhaitez. Mais pour ça, vous avez compris, et vous le savez les amis, qu'il faut être en accord avec vous-même. D'accord? Donc c'est vraiment, honnêtement, de très belles énergies pour vous, hein, Vierge. Super, super. Allez, maintenant, on va passer donc au taroscope.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder ça ici. On en aura peut-être besoin. Oui, au niveau des pierres, excusez-moi. Pour vous, on a le quartz rose que vous pouvez porter durant justement ce mois de janvier. Ce quartz rose va vous apporter la paix, l'amour, la compassion, la sérénité. Donc tout ça pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et aussi le grenat. Et le grenat va vous apporter une énergie de détermination et de motivation pour atteindre vos objectifs. Donc c'est super. Allez, on passe au taroscope. On va commencer par une première lecture. Donc avec ce tarot-là, le steampunk. Vierge, on va voir une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle. Alors, Vierge, on a l'ermite. Bon, actuellement, vous êtes en réflexion. Vous êtes peut-être en retraite spirituelle, peut-être que vous prenez des distances, sinon vous êtes en introspection. Vous réfléchissez beaucoup actuellement à comment avancer dans la vie, par où aller, qu'est-ce que je veux dans la vie. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on voit. Et on a le roi de coupe. Bon, bah, vous canalisez, hein, là, vous réfléchissez aussi à peut-être à l'amour, peut-être que vous pensez beaucoup à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, oui, voilà, vous restez dans votre coin, vous prenez des distances, vous réfléchissez, vous êtes en introspection et en même temps, ça vous permet de canaliser toutes les émotions. D'accord? Surtout les émotions négatives hein, que vous pouvez avoir. Oui, vous réfléchissez aussi à prendre un nouveau départ. Hein. D'accord? Là, vous êtes en train de changer, j'ai l'impression, d'énergie et vous êtes en train d'avancer. Hein. Mais voilà, il faut un petit peu prendre des distances, se reposer avant d'avancer, de passer à l'action à partir du mois de janvier. Oui, c'est ça, la grande prêtresse. Hein. Avec l'ermite, on a vraiment cette notion de discrétion. Donc, pour moi, c'est top. Hein. Allez, on va poser les cartes, les amis. C'est parti. Alors, donc on va voir un petit peu quelle a été votre énergie dominante hein, du mois dernier, donc du mois de décembre. C'est parti. Ensuite, quel est votre challenge? Non, quel est comment vous entrez dans ce mois de janvier 2022? Voilà, on va voir maintenant votre petit challenge, défi du mois. Voilà. Alors, on va voir votre vie professionnelle, les vierges, pour le mois de janvier. Votre vie sentimentale. Bon, on va avoir une deuxième vidéo pour le sentimental. Votre santé, bien-être. Comment vous allez vous sentir. Au niveau spirituel, développement personnel. La petite surprise ou l'imprévu qu'on peut avoir durant ce mois. Et la dernière carte sera votre énergie en fin de mois. Voilà, on va la mettre là. Allez, on va regarder le dos de deck. Alors, attendez, je vais juste... Hop. Voilà. Et ça là. Voilà, parfait. Alors, qu'avons-nous au dos du paquet? Alors, ben, on a le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, ben là, on parle de travail, hein, je pense. Hein. Travail sur vous. Alors, on peut avoir aussi... Hein, moi, je pense que vous avancez aussi, pour certains, en travaillant sur vous. D'accord, vous avancez, vous continuez dans le travail que vous avez déjà commencé, peut-être en fin d'année. Et ce travail, c'est peut-être un travail d'introspection, de réfléchir comme on voyait tout à l'heure avec l'ermite, avant d'avancer, avant de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ça, c'est possible aussi parce que là, avec le chariot, hein, vous vous préparez à avancer. D'accord, donc soit en accord avec vous-même, donc pour ça il faut continuer à travailler sur vous. Et pour d'autres ici, on peut aussi parler de collaboration avec autrui. D'accord, vous avancez, vous êtes déterminé à avancer, à réaliser un rêve, un souhait et à travailler avec autrui. Donc à voir comment ça va nous parler. Allez, on va commencer par une première lecture et après on en fera un deuxième. Alors je regarde si c'est bien cadré. Oui, ça a l'air. Super. Oh, j'ai encore de la place. Hein.
Voilà, c'est top. Allez les amis, on y va. On commence par la première lecture. Alors, votre énergie du mois dernier, donc du mois de décembre, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Reine de Pentacle, bon bah ça c'est magnifique, vous avez été totalement dans votre signe. Reine de Pentacle sont les signes donc Vierge, Taureau, Capricorne. Vous êtes peut-être donné beaucoup de valeur, vous êtes peut-être investi dans quelque chose, dans un projet, peu importe, projet sentimental, professionnel, peu importe. En tout cas, vous avez créé la vie que vous souhaitez, vous êtes investi pour vous-même, peut-être aussi vous avez beaucoup pris soin de vous, voyez, protéger vos valeurs, vos principes. Bon, mois dernier, vous étiez totalement dans votre énergie. À voir avec le deuxième tarot ce qu'on a pendant la deuxième lecture. Ok, alors comment vous entrez maintenant dans ce mois de janvier? 5 de bâton. Bon, déterminé à avancer. D'accord? Déterminé à avancer. Bon, peut-être que vous entrez dans ce mois de janvier aussi avec quelques conflits avec autrui ou conflits intérieurs, ça c'est possible. Mais bon, au vu là des cartes qui se suivent, je pense plutôt que vous êtes déterminé à vous battre pour ce à quoi vous donnez de la valeur, peut-être pour un projet, peut-être ce à quoi vous êtes investi. Donc ça peut être la valeur de vous-même ou la valeur dans un projet. D'accord? Vous êtes déterminé. Là, on a une énergie de feu pour vous les vierges en entrant dans ce mois de janvier. Alors, quel va être maintenant votre challenge défi par rapport à ça? L'étoile, eh ben, c'est d'y croire. Vous voyez, votre challenge défi, c'est d'y croire, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'avoir confiance en l'univers, c'est d'avoir confiance déjà en ce pourquoi vous vous battez là pour janvier. D'accord? Et moi, je pense vraiment que c'est par rapport à un projet dans lequel vous êtes investi, ou c'est par rapport au respect que vous vous donnez aussi. C'est ce que je vois. Alors maintenant, on va voir la vie professionnelle pour vous les vierges au mois de janvier. 6 de Pentacle. Ok, on peut avoir un don. On peut avoir un don au niveau professionnel, on peut avoir une récompense, on peut avoir une augmentation de salaire aussi en ce mois de janvier pour certains vierges. Pour certains, vous pouvez aussi obtenir un job, un nouveau poste. Ça, c'est possible. Sinon, en général, dans votre vie professionnelle, on sent que vous allez être beaucoup dans la générosité, dans le don de vous. Hein. Vous voyez? Alors maintenant, on passe à la vie sentimentale, donc émotionnelle, relationnelle. 3 de bâton qu'on retrouve ici. Et oui, 3 de bâton qu'on retrouve ici. Il y a des efforts qui vont être fournis aussi, là, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on avait avec? On avait les amoureux. Donc pour certains, effectivement, il y a des efforts dans une relation sentimentale qui vont être fournis en ce mois de janvier. Sinon, vous allez faire des efforts pour vous projeter dans l'avenir, dans une nouvelle rencontre, la rencontre de l'âme sœur. Ok, pour la vie sentimentale. Ensuite, on va passer maintenant à la santé, au bien-être. On a la carte de la lune. Donc, vous allez être très, très, très émotif durant ce mois de janvier. Beaucoup d'émotions, des émotions d'amour, de peur, des doutes. Ouais, on peut avoir beaucoup les doutes ici. Donc, attention, là... ça peut être problématique parce qu'on sent que là, il y a des choses à faire, mais par moments, vous pouvez aussi douter de vous. D'accord? Ou avoir des émotions un peu compliquées. Mais on va voir avec quoi on va recouvrir cette carte. Alors ensuite, maintenant on passe dans le domaine donc, spirituel, développement personnel, la justice. Et bien c'est bien. Parce que là, il y a une stabilité au niveau des blessures de l'âme. Et pour vous, là, en ce mois de janvier, il est question de faire des choix qui sont justes et équitables. Et encore une fois, qui vous respectent. Et là, vous allez vraiment vous donner à fond pour ça. Donc c'est super. Et donc du coup, là oui, la surprise ou l'imprévu du mois. Chevalier de Pentacle. Bon, la petite surprise ou l'imprévu, bon, c'est possible que ce soit un imprévu. Il y a quelque chose qui va aller lentement. Et là, Chevalier de Pentacle, c'est une énergie lente. Mais c'est vraiment aller lentement, mais sûrement. D'accord? Les choses vont se décanter, vont aller bien quand vous serez prêts. Les vierges, c'est vraiment ce qu'on voit. Et comment vous terminez le mois de janvier? Roi de Pentacle, ben, encore une fois dans votre énergie. Reine de Pentacle, Roi de Pentacle. Donc vous voyez, vous terminez en vous donnant de la valeur, en vous investissant pour vous-même, pour un projet, peu importe, sûr de vous, confiant aussi, un peu comme le mois de décembre, un petit peu comme l'énergie dans laquelle vous étiez au mois de décembre. Mais là, on sent que là, il y a un petit travail à effectuer. D'accord? On va passer maintenant à la deuxième lecture. Bon, je vais peut-être pas utiliser
de Light Sears Tarot. Je pense que je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le tarot de El Dios de los Tres. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a. Vierge. Bon, déjà, c'est une belle lecture, hein, vous voyez. Je pense que vous allez aussi surtout apprécier qui vous êtes, hein, les Vierges. Et ça va être très, très, très important. Parce que là, on a quand même roi de Pentacle et reine de Pentacle. Hein. Et là, vous êtes vraiment dans vos énergies. Hein, en vous respectant, en vous donnant de la valeur. Hein. Ça, on le voit aussi. Hein. Allez, c'est parti. Deuxième lecture pour les Vierges. Voilà, mais il y a encore un petit travail à fournir ici, on le voit. Mais vous avancez. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Ça, c'est clair et net. Allez, on y va. Oups. Pas trop de place. Allez, c'est parti. On va poser les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dos de paquet des Vierges? On a le 6 de bâton. Bah écoutez, 6 de bâton, c'est la victoire. Vous allez être fiers de vous. Après, hein, continuez un travail sur vous pour triompher. Là, je sens que vous allez triompher d'une situation. Vous allez être très, très, très fiers de vous. Hein. Donc là, on a le roi de bâton. Moi, j'ai certains Vierges ici hein, qui vont être super confiants, fiers d'eux, qui vont se sentir triomphants et qui vont être indépendants aussi. Indépendants de quoi? Peut-être de doute, peut-être de peur, peut-être d'une situation, d'une relation, peu importe. D'accord? Allez les amis, c'est parti. Donc on commence. Alors le mois dernier justement, on avait la reine de Pentacle et là on vient recouvrir avec le 2 de bâton. C'est magnifique parce que 2 de bâton, c'est vraiment la carte où vous sortez de votre zone de confort. Vous voyez? Et là en fait, moi je vois certains vierges peut-être qui avaient un problème de confiance en eux, mais là au mois de décembre, vous avez peut-être fait le choix aussi, c'est une forme de choix, de sortir de cette zone de confort où finalement ça vous rassurait de manquer de confiance pour ne pas agir, et là vous avez décidé de vous respecter, de vous donner de la valeur, d'avancer dans ce projet, de vous investir pour vous-même ou pour un projet, déjà au mois de décembre. Et ça c'est magnifique parce que vous êtes un peu sorti de votre zone de confort. Top. Alors, comment vous entrez donc dans ce mois de janvier? Alors, voilà, là on a la carte de la force. C'est la carte numéro 11 dans ce tarot. Il y a d'autres tarots, c'est le numéro 8. Donc là, on a le 11. Et c'est la carte de la force. Et c'est ça, en fait. Hein, vous voyez, là, c'est 5 de bâtons. Les bâtons, c'est aussi signe de feu. Et là, lion, c'est un signe de feu. C'est la carte des lions. Donc, vous rentrez dans ce mois de janvier avec beaucoup de courage. Je vous dis, là, les vierges, vous allez vous battre pour une cause. Vous battre aussi peut-être pour qu'on vous respecte. Vous battre, comment dire, pour continuer dans ce projet, à vous investir. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. En tout cas, vous allez avoir la force, le courage, la confiance en vous. Et vous allez poser des actions et vous donner à fond dans quelque chose. Alors, le challenge défi, on avait ici l'étoile, donc c'est d'y croire, c'est vraiment de faire appel à votre intuition. 3 de coupe, de croire, non, 5 de coupe, pardon, d'avoir la foi. Non, 4 de coupe, oulala, qu'est-ce que je dis? 4 de coupe, de croire en fait, et d'avoir la foi, d'avoir confiance dans le fait que ce qui vous manque aujourd'hui émotionnellement, ce qui vous manque, ce qui vous empêche d'être totalement heureux dans un bien-être, ça va arriver. D'accord? Là, on sent qu'il y a encore un petit travail à faire et l'univers va tout vous apporter à condition d'y croire. D'accord? C'est vraiment ça votre challenge et défi parce que là, vous voyez, on peut avoir des doutes hein, au niveau de la santé. Donc, continuez à y croire, soyez optimistes, faites travailler la loi d'attraction, hein, croyez-y pour attirer le positif, pour attirer justement cette chose significative que vous attendez, ce qui vous manque, ce qui va combler votre cœur de joie. Alors, on y va maintenant avec la vie professionnelle.
Donc, vie professionnelle, on avait ici un partage, un don, peut-être un côté généreux, peut-être une augmentation de quelque chose. Et là, on a le 7 de bâton. Alors, attendez, parce que 6 de bâton, ouais, 6 de bâton, 7 de bâton. Ok, bah 7 de bâton, ouais, pardon, je me suis trompée là, parce que 6 de bâton, alors, oui, c'est ça, c'est la même énergie. Là, on a la victoire. Vous voyez, pour vous, il y a quelque chose de bien. Soit vous allez trouver un bon job, soit vous allez obtenir, moi je pense, peut-être une augmentation de salaire en ce mois de janvier, ou peut-être une prime ou quelque chose comme ça. Et ça va vous faire du bien. Vous allez être fier de vous. Vous allez vous sentir victorieux aussi. C'est un peu ce qu'on voit, hein. Top. Au niveau sentimental, émotionnel, là on avait ce 3 de bâton qui revenait là, où on parlait d'effort, on parlait de se projeter, d'y croire aussi, et on a le 3 de bâton, ben, on a la même carte. Voilà, donc on vient nous confirmer, hein, voilà, projetez-vous à l'avenir au niveau sentimental, faites des efforts dans une relation, ou croyez aussi que vous allez attirer cette personne. Voilà, cette personne tant attendue, l'âme sœur. Il y a juste un tout petit effort à faire, on le voit là, pour pouvoir attirer cette personne, pour certains. Top. Alors, santé, bien-être. Donc là, on avait la lune, justement, on avait ses doutes, on avait ses peurs. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, chevalier de coupe. Ok. Oh, c'est marrant, regardez. Il est quand même, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, je ne vais pas vous le faire voir, mais je pense que vous pouvez regarder la carte, quoi. J'avais pas vu. Oh punaise, en plus ça gicle. Bon bref. Alors la lune, bon bah elle est explicite la carte, hein. Vous allez avoir peur en fait les vierges. Peur, ah non mais c'est marrant ça. Alors santé bien-être, est-ce qu'on a le chevalier de coupe ici? Non. Alors j'essaye de réfléchir. Alors, les doutes, les peurs, ça peut être sur quoi ces doutes, ces peurs? Ça peut être éventuellement, oui, sur la confiance en vous. Sur le fait que peut-être vous allez douter de vous, bon, surtout au niveau sentimental, pour certains, peut-être que vous ne vous sentez pas assez aimé, assez désiré, ça aussi c'est important. Donc attention à ces peurs-là, on vous dit soyez fiers de vous, d'accord? Soyez fiers de vous, ayez confiance en vous dans tout, et écoutez votre cœur, avancez avec votre cœur aussi. Donc ça c'était santé, bien-être, non, oui, santé, bien-être. Bon, attention aussi là, hein, j'ai envie de vous dire, parce que à cause des doutes que vous pouvez avoir sur vous-même, pour certains, vous pouvez être tenté aussi, hein, d'aller, d'avoir des conquêtes, d'accord? Avec, voilà, quand on doute de soi, on a envie de tester son pouvoir de séduction. Donc peut-être attention à ça, parce que finalement, ce sera plus de l'auto-sabotage qu'autre chose. Allez, on continue avec, donc, qu'est-ce que j'ai? Oui, donc ça c'était spirituel. Non, ça c'était santé bien-être. Maintenant on passe au spirituel. Voilà, je m'en perds. Alors spirituel, on avait quoi? On avait la justice. Donc vous allez prendre des décisions justes et équitables, et vous allez stabiliser les blessures de l'âme. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et là on a l'as de Pentacle. Donc c'est juste magnifique. L'as de Pentacle, moi je pense que en faisant ça, vous allez obtenir aussi une belle récompense, justice divine. Ça peut être un don, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, sentimentale, voilà. Mais là, il est question vraiment d'être stable, d'être en accord avec soi-même et de faire des choix justes et équitables. Top. Alors, votre énergie, non, surprise ou imprévu. On avait donc la lenteur, vous voyez, je vous disais que ça allait peut-être être un imprévu, que les choses aillent lentement, mais là, cette carte est vraiment, on y va lentement, mais sûrement. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la justice qui revient. Vous voyez la justice? Oui, ça va lentement, mais sûrement, mais c'est nécessaire. D'accord, c'est nécessaire parce qu'après, parce qu'il faut être dans l'instant présent. Vous voyez, moi, cette carte, elle me fait penser à ça. En fait, tout va vous pousser ici à être dans l'instant présent pour après récolter le karma, quoi, finalement. Une justice divine, une récompense, une bénédiction. Mais il va falloir un peu vous efforcer à lâcher prise et à profiter de ce que la vie vous amène en ce mois de janvier sans vous projeter trop loin, mais en faisant des efforts sur vous-même, en canalisant vos peurs et vos blessures. Votre énergie en fin de mois, donc on avait... Voilà, là vous retournez dans votre énergie, vous êtes dans votre plein pouvoir, donc ça c'est magnifique. Et le chariot, vous avancez, le chariot qu'on retrouve donc ici. Et c'est une énergie de victoire finalement.
D'accord? C'est une énergie de victoire. Victoire d'être vous-même. Victoire d'apprécier qui vous êtes réellement. Vous voyez, d'apprécier ce que vous avez sans chercher à trop en vouloir, à trop vous projeter ou à voir plutôt le manque que ce que vous avez. Donc, écoutez, très très belle guidance salvatrice aussi, les vierges, bien évidemment. Et puis pour moi, écoutez, c'est super. Donc voilà, maintenant on va passer, si vous le voulez bien, donc au décan. Et là, ça va concerner uniquement les vierges en signe solaire. Les autres, je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite un agréable mois de janvier. Allez, vierge en signe solaire. Donc pour les décans, on va prendre deux cartes du Lenormand, une carte du tarot, pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous. Allez, c'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Non, j'en avais dit deux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ok, une carte du tarot, de Light Seers Tarot. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, on commence avec le premier décan. Alors, qu'avons-nous? Alors, j'ai la femme et j'ai le serpent, les amis. Et j'ai le 7 de coupe. Alors, pour certains, effectivement, peut-être qu'en ce mois de janvier, vous avez une femme dans votre entourage. Vous avez déjà des doutes sur cette personne. Vous avez déjà des doutes sur cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez une femme dans votre entourage qui est pas très honnête, plutôt manipulatrice, plutôt fausse, ou peut-être qui vous trahit, qui vous fait des coups comme ça derrière votre dos. On vous dit que vous avez effectivement des doutes sur cette personne, mais là, vous voyez, on vient vous confirmer que effectivement cette femme est plutôt malhonnête. C'est ce que je vois. Alors, si peut-être qu'il y a une info, soit cette femme est née un 29, ou sinon peut-être qu'elle est née au mois de novembre. Voilà, ça aussi c'est possible. Ou sinon j'ai 2-7. Alors novembre, juillet, ou sinon un 29 ou un 7. Voilà, à vous de voir que ça peut vous donner une petite info. Mais là attention, vous avez déjà des doutes. Donc là encore une fois, on revient à la guidance de tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Parce que si déjà vous avez des doutes sur cette personne, c'est pas pour rien. D'accord? Donc écoutez-vous, c'est que vous avez raison les vierges. Voilà, merci les premiers décans. Deuxième décan. Alors, deuxième décan. Alors, quelle impression j'ai là avec ces cartes? Bon, il y a quelque chose qui va se terminer là. Les vierges, ça c'est possible. Au mois de janvier, c'est possible qu'on... Ah oui, d'accord, j'ai 2 fois l'engagement. Bon, moi j'ai certains vierges peut-être... Alors, j'ai 2 cas de figure, ça dépend. Non, j'ai un seul cas de figure. Moi j'ai des vierges, je vois des vierges se séparer. Se séparer d'un engagement. Donc soit d'un mariage, soit d'une vie en commun, soit d'un travail, d'accord, qui a dû, en tout cas de quelque chose qui dure depuis longtemps. Je vois certains vierges, effectivement, soit demander le divorce, soit arrêter ce boulot, ou soit se séparer en ce mois de janvier. Ça aussi, c'est possible. Ça sera un gros changement, en tout cas ça fait partie de votre destinée. À un moment donné, il y a des choses qui commencent et puis il y a des choses qui doivent prendre fin, c'est comme ça. Ce sera un grand changement pour vous, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir la force aussi, pourquoi pas, de dire stop pour ceux qui le souhaitent, bien sûr pour démarrer autre chose et surtout pour retrouver un équilibre aussi. Voilà ce que je vois pour vous, les vierges du deuxième décan. Merci à vous, des bisous. Troisième décan. Et nous avons, alors on a l'homme et on a le bateau. Donc moi j'ai certains vierges du troisième décan qui commencent une nouvelle aventure. D'accord? Vous commencez une nouvelle aventure, bon, certainement avec un homme ou bien si vous êtes un homme, vous commencez une nouvelle aventure. Mais pour ça, vous clôturez un cycle. Donc vous déposez des... Ah, je peux avoir un déménagement aussi.
D'accord? Vous clôturez un cycle, vous déménagez, vous déposez des fardeaux. C'est pas forcément un cycle douloureux, mais ça a été un cycle super lourd. Donc, soit dans ce logement ou dans cette ville, ça n'allait pas, ou soit vous séparez, donc vous déménagez, ou soit... ou, ou soit oui, c'était un peu compliqué, donc il faut... Voilà, j'ai en tout cas des vierges ici, soit déménager, soit démarrer une nouvelle aventure, donc une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Mais voilà, pour ça, il y a le avant et le après. Mort et renaissance pour vous en ce mois de janvier. C'est un beau changement, ça fait partie de votre destinée et ça va vous permettre aussi d'en finir avec une charge lourde et aussi d'être dans l'amour, de vous ouvrir à l'amour, de prendre soin de vous, d'aimer ce nouveau travail, d'aimer cette nouvelle personne ou d'aimer cette nouvelle ville, ce nouveau logement. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. Bye bye.